Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo préférée, celle du week-end. J'adore ces prévisions du week-end parce que souvent elles sont très bien. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Pour ce week-end du 17-18 décembre 2022, on va faire un petit truc différent. Je vais vous faire un petit message pour tout le monde, mais signe par signe. Voilà. Et donc, ouais, j'ai envie de vous faire plaisir. Et comme ça, vous allez avoir votre guidance, signe par signe. On va déjà prendre une première carte. On commence déjà avec vous, les serpentaires. Donc, pour ce week-end du 17-18 décembre 2022, pour vous, signe du serpentaire. Allez, une première petite carte. Et nous avons l'intention. Tel un jaguar. Alors, qu'est-ce que ça peut nous raconter, ça? Ça peut nous raconter que sur ce week-end, les serpentaires, il va falloir que vous soyez attentifs. Il va falloir observer. Il va falloir apporter toute votre intention par rapport, à tout ce qui va se passer autour de vous. On ne parle pas de méfiance, de choses comme ça, hein, mais ayez l'œil ouvert. Regardez ce qui se passe. Soyez très attentifs, je dirais. Je le ressens comme ça, donc je l'exprime comme ça. Ensuite, on va prendre une carte sur l'amour. Sur l'amour, pour vous les serpentaires, nous avons l'abondance. Pour les finances, pour les serpentaires, nous avons le voyage, le mouvement, le déplacement. Peut-être projet. Sur la santé, nous avons la clé de la solution. Sur le professionnel, on va parler d'activité. Enfin, après, il y en a qui travaillent, professionnel ou activité. Mettez à votre sauce, comme je le dis souvent. Professionnel, on a la maîtrise. Oh, il va falloir garder le contrôle sur les événements. Et sur le message du week-end, nous avons les croyances. On va le mettre là. Ok, ben, c'est pas mal. On complète. Et après, je vous dis tout. Pour les serpentaires. Oula, il est resté collé sur mes mains. Alors, il reste collé. Les gris-gris restent collés à moi. Bon, on va la laisser là, c'était ici, ça on va le mettre là, ça c'est là, ok, ça c'est là, ça peut, ouais, c'est, on va dire la santé, ok. Alors, je vous dis tout, allez, je vous dis tous les serpentaires. Alors, déjà du côté des amours, on a le petit arbre. On a le petit arbre. Donc avec l'abondance, ça va nous parler de foyer, ça va nous parler de famille, ça va nous parler de bien-être, de stabilité, d'ancrage. Que vous soyez seul, accompagné, ça n'a aucune importance. Vous pouvez être bien dans votre maison, dans votre foyer avec vos enfants, vos animaux de compagnie, peu importe. Mais là, en tout cas, on a un bien-être, d'accord? On se sent bien. C'est ce qui compte. Donc, pas de problème pour vous du côté des amours, de la stabilité du foyer pour vous les serpentaires. Dans vos finances, là, on a un petit blocage et on a les clés. Je ne sais pas si je vais mettre le zoom ou pas. Ouais, vous voyez mieux comme ça, c'est mieux. Ouais. J'oublie à chaque fois. Mais vous êtes gentils, vous me dites rien dans les commentaires. Alors, donc dans les finances, on a donc le trousseau de clés, le cadenas et on a donc le voyage. Donc là, pour moi, ce que ça me dit que du côté des finances,
ça coince un peu. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, ce ne sont que des prévisions pour le week-end, donc c'est pas bien gênant. Mais là, on sent bien que ça coince et on essaye de trouver des solutions. Il est possible aussi, avec le trousseau de clés, que vous ayez plusieurs options pour débloquer une situation financière qui peut-être, pour celles et ceux à qui ça parle, a un lien, a un rapport avec les voyages, peut-être un déménagement. Ça, c'est peut-être des vacances que vous prévoyez. Et du coup, peut-être que voilà, il va falloir faire des choix parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout réaliser d'un seul coup, peut-être pas partir à la destination que vous vouliez. Peut-être aussi que vous avez envie de partir, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de mettre en place des choses, mais visiblement, il y a quelque chose qui bloque, d'accord, côté finance. Mais c'est pas bloqué, puisque vous avez ce trousseau de clés qui vous donne la possibilité d'avoir plusieurs options. Maintenant, voilà, c'est laquelle je choisis. Laquelle allez-vous choisir? Du côté de la santé, avec la clé, on a la solution. La solution pour se sentir mieux moralement, la solution pour enfin, la clé, je dis la clé pour trouver une solution, donc oui, pour aller mieux physiquement, comme moralement, pardon, j'ai bugué, Hera a bugué, j'ai la fièvre qui remonte, c'est pour ça, pardon, je fais ce que je peux. Mais la solution, pour moi, pour votre bien-être, qu'il soit physique ou qu'il soit moral, peu importe, c'est de mettre de la distance avec toute situation lourde et pesante, d'accord? Donc là, on peut, pour son bien-être, peut-être s'isoler, même si ça ne nous parle pas d'isolement, mais on peut prendre du recul, s'éloigner pour pouvoir se reposer. Ça peut être aussi que pour soigner un petit bobo, on trouve la solution, on trouve un remède, on trouve un traitement, on trouve quelque chose de toute façon qui va nous permettre d'aller mieux, d'accord? Du côté professionnel, et des activités, on vous dit que là, tout ce qui a été cœur fermé, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui aurait pu vous blesser, tout ce qui aurait pu vous contrarier, on vous dit que la paix revient. D'accord? La paix revient. Donc ça veut dire qu'on n'est plus, on se sent plus, si vous êtes en week-end et que vous ne travaillez pas ce week-end, eh bien vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir décompresser. Voyez, ça va vous permettre d'évacuer le stress peut-être de votre semaine. Voyez, des choses comme ça. Cependant, on vous dit quand même, essayez de garder le contrôle, essayez de garder la maîtrise, parce qu'il y a certainement quelque chose au niveau pro, au niveau des activités qui vous tient à cœur, ou quelqu'un peut-être, hein. Là, on a un lien, on se sent attaché à quelque chose. On peut se sentir obligé, entre guillemets, de faire plaisir, de faire des activités avec quelqu'un, voyez, par obligation un peu. Ça peut vouloir nous dire ça. Donc, essayez de ne pas vous énerver, de ne pas être dans le stress, voilà, de faire les choses à votre rythme. Ne vous fermez pas, d'accord, et faites la paix avec vous-même, faites la paix aussi avec quelqu'un peut-être. Mais voilà, là on vous dit zen, zen, zen. Du côté des messages, avec les croyances, on vous dit croyez-y, d'accord? Donc là, il s'agit d'y croire, il s'agit d'espoir, il s'agit de tout ce qui peut avoir un lien avec la religion, hein, aussi. Mais là, en tout cas, on a beaucoup d'espoir concernant une personne qui peut être un homme, avec qui peut-être, et même sûrement, vous allez partager beaucoup de tendresse. Alors cet homme, ça peut être votre amoureux, mais ça peut être votre enfant, ça peut être, je sais pas, un oncle, votre père, peu importe. Un collègue, un ami aussi,
tout simplement. Mais là, en tout cas, on a une ouverture, une chance, une possibilité d'attendrir peut-être une situation à partir du moment où on y croit. Si c'est cette personne-là, où il y a le petit bobo au cœur et que vous vous êtes senti un petit peu renfermé, bah là, il y a peut-être de l'espoir pour qu'il y ait quelque chose de plus tendre, de plus doux, vous voyez? Donc on a vraiment ça. Et du coup, je comprends pourquoi on avait cette carte du jaguar, hein, puisque le jaguar nous dit soyez attentifs, observez, essayez de conserver votre bien-être chez vous, au niveau de vos amours, et puis cette tendresse qui visiblement est pas mal. Regardez autour de vous, il y a des solutions. Là, vous avez 3 solutions, 4 solutions pour que tout se passe à merveille pour vous, chers serpentaires, sur ce week-end. Voilà, passez un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Les béliers, c'est à nous. Les béliers, votre week-end. Alors, les béliers, elle est tombée. On a le pardon pour vous, les béliers. Est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vous demander pardon? Grand mystère. Mais parfois, le pardon permet d'être en paix avec soi-même. On n'oublie pas ce que les autres font, mais on pardonne pour sa propre paix. Alors, on y va, le week-end du 17-18, pour vous les béliers. Vos amours, on a le maître. Dans vos finances, alors, le maître dans les amours. Dans vos finances, on a la victoire. Waouh! Dans la santé, on a la protection. Dans le professionnel, on a le temps. Professionnel, activité, le temps. Et dans les messages, on a l'étoile. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ce petit week-end pour vous les béliers. Allez, nos petits gris-gris. Eh ben, elle est tombée. Alors, donc c'est parti là-bas. C'est parti là-bas, donc on va la mettre ici. Puisqu'elle est partie par le haut, on va mettre ça ici. Ça, c'est ici. Et voilà, on fait notre petit zoom. Alors, pour vous les béliers, je vous raconte tout. Alors, le pardon, il a peut-être un lien avec l'amour, c'est possible. Là, en tout cas, dans vos amours, au niveau de vos émotions, d'accord? Seul ou accompagné, peu importe. On a une situation lourde et pesante sur ce week-end par rapport à la perte. Est-ce que c'est une perte financière qui vous touche émotionnellement? Ou est-ce que c'est la perte de quelqu'un sans faire peur, hein, c'est pas forcément la mort, hein, d'accord? Pas de panique. On n'a pas de cercueil, on n'a pas tout ça. Donc non. Mais en tout cas, par rapport à cette douleur, à cette situation lourde et pesante, qu'elle soit financière ou par la perte de quelqu'un, là, avec le maître, on essaye de garder le contrôle. On sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on veut. Pour moi, vous êtes quelqu'un de déterminé, quelqu'un de droit, de juste. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. Vous savez comment vous organiser pour sortir de cette situation. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, puisque là, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas très agréable. Mais avec le maître, pour moi, voilà, on sait où on va et vous êtes déterminé à sortir de cette douleur ou de ces difficultés.
émotionnel. Du côté des finances, on n'a rien en gris-gris et on vous parle de victoire. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça, justement. Parce que là, si on a eu une perte financière qui vous a contrarié, ou que vous avez peur de perdre de l'argent, mais on sait quand même où on va, on arrive quand même à une belle victoire. Donc, ça veut dire que ça s'élimine pour laisser place à la victoire. Donc, on est pas mal, hein, quand même, pour vous les béliers. Du côté de la santé, on n'a aucun gris-gris pareil. Par contre, on nous parle de protection. Donc là, pour moi, au niveau de la santé, pour vous les béliers, vous êtes protégés sur ce week-end, il n'y a pas de problème, mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il faut aussi penser à vous et à vous protéger du côté de vos émotions et puis aussi de votre santé physique. Du côté professionnel et de vos activités, là on vous parle d'invitations avec des personnes que vous connaissez, que vous aimez, qui vous sont fidèles. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis de longue date aussi, peu importe. En tout cas, ce sont des gens que vous connaissez déjà. Ce sont des personnes, ou une peut-être, qui sont dans votre vie déjà depuis un petit moment. Il est possible aussi que là, il y ait une invitation, une rencontre, voilà, même si c'est pas actif là sur ce mois, j'allais dire, sur ce week-end, pardon. Non mais ça va pas, trop de fièvre. Euh, comment? Eh bien, il est possible que là, vous retrouviez des amis, de la famille, voilà, quelqu'un que vous aimez, que vous n'avez pas vu depuis déjà un bon moment. D'accord? En tout cas, là, visiblement, c'est bonheur, toujours. Du côté des messages, c'est pas mal aussi, je dirais même que c'est très bien, puisque là, on vous dit que vous tournez le dos à la solitude. Donc, vous n'allez pas vous être seul, vous sentir seul sur ce week-end. Là, on a de la tendresse, on a, une ouverture, une possibilité, une chance à saisir, un nouveau départ, un nouveau commencement, peut-être des retrouvailles, c'est possible. En tout cas, là, il y a la naissance d'un projet qui se réalise ce week-end ou qui est envisagé pour plus tard, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, on ne reste pas seul et isolé, d'accord? En revanche, là, il y a une petite froideur, quelque chose qui est froid, quelque chose qui est gelé. Alors ça peut avoir un lien, très honnêtement, avec la situation lourde là du côté émotionnel. Puisque là, au niveau de la santé, il y a quelque chose de froid. Il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est d'ordre des émotions. Ça peut aussi être quelqu'un qui peut avoir aussi des problèmes de santé et ça peut vous inquiéter. Peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un, c'est possible. C'est peut-être vous qui, comme au niveau de votre santé, peut-être que vous vous sentez patatrac, je ne sais pas. Mais je ne le ressens pas pour vous, j'ai l'impression que ça vous entoure. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais là, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui... je pense que c'est quelqu'un. Mais en tout cas, je ressens ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de pardonner, peut-être. Faut peut-être pardonner quelque chose pour peut-être guérir intérieurement. Pour ne plus être dans une situation lourde et pesante, ouais, voilà, pour se sentir mieux. Vous verrez. Je vais pas en dire plus parce que, voilà, mais bon, vous me direz. Vous me direz dans les commentaires. Donc, voilà pour vous, mes très chers abonnés. Bélier, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous retrouve dimanche soir à 18h. Au revoir. Les Sagittaires, on y va pour votre week-end. Comment va se passer votre week-end, cher Sagittaire? Allez. Nous avons la motivation. Oh, motivé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, week-end du 17-18 décembre 2022. Pour vous, les Sagittaires.
On va aller voir à quoi vous êtes motivé. Qu'est-ce qui vous motive ce week-end? Alors, vos amours. On a le repos. Dans les finances, on a l'union. Du côté de la santé, on a l'isolement. Côté professionnel ou activité, on a le changement. Et dans les messages que vous avez à recevoir, waouh, on a le phénix. Intéressant. On va approfondir tout ça avec les petits gris-gris. Là, hop, et hop. Ça va là, ça va là, ça va là. Ok, allez, on y va. On est parti pour vous, les Sagittaires. Dans vos amours, nous avons l'alliance, nous avons la solution et nous avons le repos. Donc là, moi, ce que ça me dit que par rapport à un contrat, à un engagement, alors cet engagement, il peut être avec quelqu'un, mais il peut être tout simplement avec vous-même aussi. Vous vous engagez à trouver une solution. Cette solution, c'est quoi? C'est de vous détendre. Vous avez besoin de repos. En tout cas, c'est ce que vous, vous ressentez ou vous allez ressentir sur ce week-end. Il est possible aussi, si vous êtes accompagné, que vous ayez besoin de vous retrouver seul avec la personne avec qui vous êtes engagé. D'accord? Là, pour moi, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente, seul, encore une fois, ou accompagné, peu importe, mais c'est ce dont vous allez avoir besoin sur ce week-end. Du côté des finances, on n'a rien, à part l'union. Donc là, on peut éventuellement, du côté des finances, s'entraider, avec le partenaire amoureux, pourquoi pas. On peut trouver un accord avec quelqu'un. Alors, je vous donne un exemple, mais par exemple, voilà, vous faites une fête. On n'a pas ça, hein, mais c'est un exemple. Vous allez faire une fête, vous organisez un petit repas avec des amis, et voilà, bah, chacun ramène une bouteille, un petit plat, voilà, chacun ramène un truc. C'est histoire qu'on soit ensemble, d'accord? Bah là, du côté financier, c'est ça, c'est on partage quelque chose avec quelqu'un. Du côté de la santé, on n'a rien à part l'isolement. Donc là, ça rejoint les énergies que l'on avait au-dessus, avec les émotions, avec l'amour. On a besoin pour sa propre paix, pour décompresser, pour évacuer le stress, pour tout simplement se reposer, prendre du temps pour soi. On a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du recul, vous voyez. Là, si pour celles et ceux qui sont en couple, il est bien possible que vous ayez envie d'être avec la personne. Et pour d'autres, on a vraiment envie d'être seul. Je répète, désolé, mais c'est important. Du côté professionnel ou de vos activités. Là, vous mettez de la distance. Vous ne vous faites plus d'illusions par rapport à un changement, certainement. Le changement peut-être que vous attendiez, que vous avez espéré, ou vous savez qu'il n'arrivera pas avant le printemps ou l'été prochain. Ou alors vous avez pris conscience que il n'y a rien qui changera, voilà, dans le niveau pro, donc vous mettez de la distance avec ça. Si ça concerne vos activités, ça rejoint encore une fois les deux premières énergies, où là, on ne fera rien. Le changement n'est pas pour ce week-end, puisque là, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de repos. C'est la seule chose qui vous motive, vous détendre sur ce week-end. Dans les messages que vous avez à recevoir. Alors, le phénix, on a besoin de renaître de ses cendres. On a besoin
de faire un break. On a besoin de laisser mourir quelque chose. C'est imagé, bien évidemment, pour certainement remettre ses idées au clair. Là, on a besoin de peut-être de réfléchir, de remettre ses idées en place pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire plus tard. On a besoin d'avoir une vision plus claire sur les choses. Et ça peut concerner l'argent, le côté financier. Peut-être pour ça qu'il y a cet isolement, qu'il y a ce besoin de prendre du recul sur ce week-end, parce que peut-être que vous avez besoin justement de régler peut-être des problèmes financiers ou de voir comment vous allez pouvoir gérer telle ou telle situation, peut-être les dépenses de Noël, peut-être des vacances, peut-être, voilà, je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça, d'accord? Là, par rapport à toutes les situations du passé, ou personnes du passé, là, on a quelque chose de beaucoup plus tendre. Donc là, ça me parle que s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est là déjà depuis longtemps, ok? Si vous êtes en ménage, votre femme, votre mari, votre conjoint, peu importe. S'il y a eu quelques petites tensions, s'il y a eu des disputes, peut-être à cause des finances, ça arrive, ou qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, on ne s'entendait pas sur telle ou telle chose, là on a quelque chose de plus apaisant, d'accord? On a quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux. Mais on a besoin avant de ce repos, de s'isoler et de voir. Je pense que là, il y a beaucoup de réflexions pour vous sur ce week-end, les Sagittaires. C'est je dois réfléchir à ce qui me motive pour pouvoir avancer après. Vous voyez, il y a comme une analyse, comme si que vous aviez besoin sur ce week-end de vous effacer du monde et de faire un petit bilan sur ce qui est important vraiment pour vous, ce que vous voulez réaliser, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, pour vous, pour ce week-end. Cher Sagittaire, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les lions, voyons vos énergies pour ce week-end du 17-18 décembre. La vision. On voit clair dans le jeu de quelqu'un ou on a besoin d'y voir plus clair. Peut-être aussi sur une situation. On va voir avec le reste. Week-end du 17-18 pour les lions. 17-18 décembre pour les lions. Alors, les lions en amour. On a le phénix. Quelque chose doit s'arrêter pour renaître. Dans les finances, on a le temps. Dans la santé, on a les blocages. Du côté professionnel ou de vos activités, on a l'ouverture. Et dans les messages que vous avez à recevoir, nous avons l'autorité. On va approfondir tout ça. On y va. Les lions. Ça va là. Ça va là. Ça, c'est là. Ok, on y va. Donc là, visiblement pour vous les lions, on a quelque chose qui prend fin sur ce week-end. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est terminer le repos? Ça veut dire que ça va peut-être bouger pour vous sur ce week-end.
Mais en tout cas, là, voilà, pour moi, on a là un engagement, on a une promesse peut-être, quelque chose qui s'arrête, qui ne se fait pas. Quelque chose s'arrête, ça peut être tout simplement un rendez-vous d'annulé, mais je ne pense pas. Là, pour moi, on a vraiment une fin de situation, mais nécessaire. Nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. D'accord? C'est la fin pour un début. Le phénix doit renaître, enfin renaît de ses cendres. Donc voilà. Et ça vous apaise, visiblement. C'est quelque chose d'apaisant que cette histoire ou cette situation prenne fin. En tout cas, ça vous touche émotionnellement. D'accord? Mais ça fait du bien, visiblement. Du côté de vos finances. Du côté de vos finances, alors, on peut s'être menti à soi-même. Il est possible qu'on... Alors, là, on peut avoir été un petit peu manipulé, un petit peu mal dirigé, mal conseillé. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui peut-être vous a trompé, peut-être a essayé de vous soutirer quelque chose. Alors, si c'est pas de l'argent, si c'est pas voilà, des billets de banque, hein, ça peut être des vêtements, ça peut être de la bouffe, je sais pas, moi, n'importe quoi, mais voilà, c'est pas forcément financier, mais ça peut être autre chose qui a de la valeur pour vous. Mais là, en tout cas, visiblement, on a une petite trahison quand même, hein. On a quelqu'un qui a été faux, à moins que ce soit vous qui vous êtes menti à vous-même. Mais bon, là, c'est vous peut-être aussi qui avez eu un espoir par rapport à une bonne nouvelle. Peut-être que vous attendiez de l'argent, peut-être que vous avez espéré depuis longtemps une augmentation, un soutien, peut-être aussi. Peut-être que quelqu'un vous a peut-être promis qu'il vous aiderait, qu'il vous donnerait une part de ceci, de cela, vous voyez. Mais là, on comprend sur ce week-end que c'est stop, c'est fini, il n'y aura plus rien. Là, c'est cercueil, c'est le deuil. Donc pour moi, là, financièrement, il y a quelque chose que vous avez espéré, que vous avez attendu depuis longtemps et qui ne se fait pas. Et visiblement, on vous a menti ou alors ce n'est pas, vous n'obtenez pas quelque chose à la hauteur de ce que vous espériez. Et c'est peut-être ça qui émotionnellement vous touche et s'arrête aussi. Du côté de la santé, on a des blocages, mais on a la stabilité. On a tout et son contraire. Donc, c'est un week-end qui, émotionnellement, peut être un petit peu en dents de scie. Il peut y avoir des moments où on a l'impression de ne pas avancer, qu'on sera toujours bloqué. Alors, c'est peut-être tout ça hein, qui remue et puis qui vous touche. Mais d'un autre côté, on sait aussi qu'on est stable. On sait aussi ce que l'on veut. On sait aussi ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se sentir bien. Vous voyez, il y a les deux là. Il y a les deux. Les blocages peuvent être émotionnels et puis au niveau de votre santé physique, tout va très bien. C'est stable. Ok. Du côté professionnel, ou et, et ou de vos activités. Bon, là, visiblement, on a quelque chose qui met en colère. Alors, comme on a le love, c'est forcément quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un que vous appréciez. On a une ouverture, une possibilité, quelque chose qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Le petit hic, c'est que là, visiblement, il y a une petite dispute, il y a un petit désaccord, il y a quelque chose qui énerve un petit peu. Hein. Alors peut-être parce que justement cette ouverture, eh bien, elle est difficile à atteindre. Peut-être que quelqu'un essaye hein, de vous faire barrage aussi, c'est possible. Mais bon, là pour moi, il est possible que au niveau pro et au niveau activité, quelque chose vous agace, quelque chose vous énerve et pourrait bloquer un petit peu l'avancement peut-être de vos projets.
Dans les messages que vous avez à recevoir, on a l'autorité, on a l'invitation et on a la distance. Là, ça me dit sur ce week-end, soyez visionnaires, regardez bien tout ce qui se passe, observez, essayez de ne pas vous fâcher et montrez-vous autoritaire concernant des invitations, qu'elles soient lointaines ou présentes, mais là, on vous dit de mettre de la distance. D'accord? Donc, pour moi, c'est presque limite si on vous conseillerait limite de ne pas sortir, peut-être parce que là, on a quand même une activité ou quelque chose au niveau professionnel qui tient à cœur. Voyez, ça vous tient à cœur parce que ça va vous permettre de pouvoir traverser cette porte, aller vers cette belle lumière. Le hic, c'est que si de l'autre côté, on a le petit ami ou les copains qui, allez, viens, sors, et que ça vous empêche finalement de faire ce que vous avez à faire, c'est pour ça qu'on vous conseille, non, montrez-vous dur, mettez de la distance avec tout ça, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui pourrait peut-être déclencher peut-être une petite dispute, d'accord? Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end malgré tout. Vous êtes avertis, maintenant, à vous de prendre soin de vous. Je vous dis à dimanche, au revoir. Les taureaux, c'est à nous. Allez, votre week-end, 17-18 décembre. Le changement, les taureaux. En plein changement, en pleine transformation. Qu'est-ce qui va changer pour vous ce week-end? Est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que c'est une envie que vous avez? On va le découvrir ensemble. Allez, les taureaux, comme ça, dans les amours. On a la famille. Dans les finances, on a l'ouverture. Du côté de la santé, on a le voyage. Du côté professionnel, activité, eh bien, nous avons le travail. Et dans les messages, nous avons la clé. On approfondit tout ça avec nos gris-gris. Hop là, elle est tombée. Alors, ça va là, ça va là. Ok, eh ben, c'est pas mal. Allez, on y va. Dans les amours, on n'a rien en gris-gris. Par contre, on a la carte de la famille. La carte de la famille qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de quelque chose de bien enraciné. Regardez cet arbre, comme il a de belles racines. Vous avez vu ça? Il est très ancré, il est très stable. Il n'est pas prêt de tomber, celui-là. Donc là, on a un lien fort. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Est-ce que c'est avec vos proches, votre famille? Peu importe, mais on a quelque chose d'équilibré. Du côté des finances, on a une situation lourde et pesante. Il va falloir faire un choix. Il va falloir décider. Il va peut-être falloir trouver peut-être un autre job, peut-être travailler un petit peu plus, faire peut-être plus attention si on souhaite améliorer la situation ou la faire fructifier aussi. Mais en tout cas, ce ne sera pas en restant à rien faire. Là, il y a un travail à faire sur vous, sur votre façon de fonctionner, ou alors trouver peut-être un autre job pour améliorer vos finances, mais c'est nécessaire pour sortir d'une situation lourde et pesante. La solution vous appartient. À vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous restez dans l'ombre ou est-ce que vous vous donnez les moyens de franchir cette porte et de voir cette belle lumière derrière? Du côté de la santé, on a
aussi. Quelque chose de lourd et pesant. Mais là, on a une chance et une opportunité. Et là, avec le voyage. Donc, le voyage dans la santé peut nous parler d'un déplacement, peut nous parler d'un rendez-vous. Là, ça peut nous parler d'un petit bobo. Je dis pas qu'il va vous arriver une catastrophe sur ce week-end. Si ça se trouve, ça vous concerne même pas, mais ça va concerner quelqu'un de proche. Mais en tout cas, là, on a, pour moi, quelque chose qui bouge. Si, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple. Vous avez mal aux dents depuis 3 semaines et que vous avez attendu avant d'appeler le dentiste, bah, peut-être que là, vous allez aller aux urgences, vous voyez, pour faire arracher votre dent qui vous fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, Sinon, il est possible aussi pour d'autres que pour ne pas rester seul, isolé, à se morfondre, à déprimer ou autre chose, eh bien là, on vous dit bougez, d'accord? Faites ce qu'il faut. Si vous pouvez, si vous le pouvez, j'arrive à l'attraper. Faites vos valises, faites vos valises, et puis allez faire un tour, d'accord? C'est imagé, bien évidemment, mais voilà. Amenez à votre week-end du changement. D'accord, les taureaux? Du côté professionnel et du côté de vos activités. Là, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de rester dans l'ombre. Respirez. Soyez zen. Ne vous occupez pas des jaloux. Ne vous occupez pas des médisants. Ne restez pas fâché, peut-être aussi avec quelqu'un. Si vous êtes fâché avec un collègue, non, essayez de faire la paix. Là, on vous demande de faire la paix. Là, ça peut vouloir me dire que si, jusqu'à maintenant, vous avez été en conflit avec vous-même, vous ne saviez pas quoi faire, ou déposer vos CV, par exemple, ou quelle activité faire, avec qui, etc., etc. Ou alors, si dans le travail, vous vous êtes peut-être disputé une collègue, ou le chef, ou je ne sais qui, avec qui vous entendez pas, là, on vous dit qu'il faut, je dirais, mettre de l'eau dans son vin, respirer un petit peu, faire la paix, et puis ne pas s'occuper des jaloux, des médisants, de ce qu'on entend, même si je sais, c'est pas évident. Mais là, pour moi, on vous demande aussi de faire un travail sur vous-même. D'accord? Vous verrez comment ça résonne avec vous. Mais voilà, faites votre job, faites vos activités. C'est comme ça que vous serez tranquille. Le reste, next. Dans les messages, on vous dit que là, il est temps de remettre les choses en place dans votre cerveau, les taureaux. Réorganisez-vous ou organisez-vous. Essayez de trouver une solution pour ne pas reproduire les mêmes schémas si vous désirez vraiment un changement dans votre vie. Soyez en paix, respirez, soyez zen. Offrez-vous de l'amour et ne restez pas un cœur fermé. Vous avez la clé de ce cadenas. Est-ce que vous ouvrez ou pas? Ou est-ce que vous restez replié sur vous-même? Est-ce que vous restez froid avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Là, pour moi, si vous souhaitez un changement, je pense que c'est à vous de prendre sur vous, de faire un travail sur vous-même ou de changer vos habitudes pour pas reproduire les mêmes schémas. Voilà, il y a quelque chose à comprendre pour vous sur ce week-end, cher Taureau. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Cher signe de la Vierge, voyons ce qui va se passer pour vous pour votre week-end du 17-18 décembre. L'intuition, j'adore. Votre intuition ne vous trompe pas. Ou fiez-vous à elle. Allez, regardons pour votre week-end 17-18 décembre.
dans les amours. Dans vos amours, on vous dit prudence. En tout cas, on a la carte de la prudence. Dans vos finances, on a l'étoile. Dans la santé, on a la victoire. Du côté professionnel ou de vos activités, on a la fin du passé. Et dans les messages à recevoir, on a le destin. On approfondit tout ça. On y va, petit zoom pour vous. Les vierges, alors, là on a ici, là, ça va là. Hop, hop, tout était là. Santé, c'est très bien. Ok, dans les amours, alors, visiblement, là, avec la belle montgolfière, on a un lâcher-prise. On a lâché prise sur quelque chose. Mais là, moi, je vous dirais, prudence. Prudence, prudence, signe de la Vierge avec des blessures de cœur. Là, on a un retour. On a un retour à une blessure. On a le retour de quelqu'un qui vous a peut-être blessé. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin. C'est possible. Mais là, on vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande de lâcher prise, de ne pas rester non plus sur des blessures de cœur. Soyez prudent, d'accord? Que ce soit quelqu'un qui revienne, que ce soit des blessures qui remontent à la surface, on vous dit de faire attention. Essayez de lâcher si vous le pouvez. Si vous avancez, si votre intuition vous amène à dire c'est pas bon, si vous ressentez qu'il y a une petite douleur, quelque chose qui vous contrarie, stop, arrêtez tout de suite, d'accord? Et attendez, ce ne sont des prévisions que pour le week-end, hein. Mais attendez un peu. Mais soyez prudent en tout cas avec vous au niveau émotionnel. Au niveau des finances, on vous dit que là, par rapport à une perte financière, à des dépenses, on vous dit que tout va bien. Si vous avez perdu de l'argent, il est possible que vous retrouviez cet argent. Si vous n'en aviez pas jusqu'à maintenant, il est possible que là, il y ait quelque chose qui se débloque. Maintenant, il est possible aussi que ce soit un week-end où vous allez dépenser de l'argent. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. Donc ne vous inquiétez pas si voilà, vous manquez un petit peu de pépette. L'étoile est là, d'accord? Les choses vont s'arranger. Et pour d'autres, et ben pour moi, voilà, on a envie de faire plaisir, on veut peut-être faire plaisir, montrer qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a pensé à l'autre, et donc on peut dépenser aussi des sous, d'accord? Du côté de la santé, on a la victoire, et avec la tour Eiffel, on va nous parler d'élévation. Donc, on parle aussi de hauteur. Donc pour moi, du côté de la santé, tout va bien pour vous, les vierges. On a une belle victoire. On a, là pour moi, vous avez la forme, vous avez la pêche. On se sent bien. Il est possible que si vous avez été un petit peu flagada ces derniers temps, et ben là sur ce week-end, ça va faire du bien de se sentir reboosté. Du côté professionnel ou de vos activités, alors on vous dit que peut-être, il serait peut-être préférable, au niveau des activités ou du professionnel, de vous isoler pour vous accorder des moments à vous, des moments de tendresse, d'accord? Pour ne pas vous retrouver encore dans une situation de stagnation. Si vous travaillez et qu'il y a une situation qui ne bouge pas, une mauvaise entente ou une organisation dans le travail qui est déplaisante, de toute façon ça stagne, ça ne bougera pas, donc autant prendre du recul, protégez-vous vos émotions, et puis point, d'accord? Tournez la page, laissez tomber.
Maintenant, si on parle d'activité, c'est pareil. Là, peut-être que il faudrait, peut-être s'isoler peut-être de quelqu'un qui émotionnellement peut vous perturber. Ça peut être quelqu'un du passé. C'est ce qu'on a eu aussi là-haut. Puisque de toute façon, ça stagnera. Et puis, occupez-vous de vous. D'accord? Du côté des messages, on vous dit, ne vous torturez pas la tête à chercher des solutions, surtout si ça concerne les valeurs de quelqu'un ou une rentrée d'argent. En tout cas, ça a un lien avec quelqu'un du passé. Vous avez quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui vous contacte. Si c'est pas une personne, c'est une situation, mais il y a quelque chose. Ça peut être vous aussi qui a recontacté quelqu'un du passé, c'est possible, mais là, on a quelqu'un, d'accord? Pour moi, je pense que c'est une personne qui revient vers vous, mais je pense que vous allez, pour moi, vous poser des questions de savoir si cette personne, elle est sincère, si cette personne, elle revient avec des bonnes intentions, ou si elle n'est pas seulement intéressée, vous voyez, peut-être aussi financièrement. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être prudent, et en message, on vous dit, seul le temps, euh, oui, le temps vous montrera la sincérité de la personne. Mais en attendant, prudence, prudence, d'accord? Et pour le reste, eh bien, laissez le destin faire, d'accord? Mais surtout, suivez votre intuition. Là, on a quand même de l'intuition, on a le destin, avec la vision aussi, puisque là, on a deux mains de voyantes, enfin une main de voyante, voilà, qui lit entre les lignes de la main, qui prédit l'avenir. Donc, voilà. C'est votre intuition de ce qui allait arriver. Vous l'aviez déjà pressenti. Mettez fin à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Si je peux me permettre de vous donner ce conseil, cher signe de la Vierge, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les Capricornes. Donc là, elle est venue toute seule. L'assurance, la force du lion, les Capricornes. On se sent bien. On est rassuré. Vous avez besoin peut-être aussi d'assurance. Vous vous sentez fort, vous avez besoin de reprendre des forces. Ah ah. Allez, on va regarder ce que la suite va nous dire. Vos amours. L'échec. Peut-être un besoin d'être rassuré. Les finances. Vous. Cette carte vous représente. Et moi, je l'ai appelé vous. J'ai pas fait comme tout le monde. Je voulais pas dire consultant, consultante. Non, c'est vous. Voilà. La santé. Le travail. Le professionnel et les activités. L'erreur. Et message à recevoir. Élévation. Oh, je pense que ça va être très intéressant pour vous, les Capricornes. On y va. On approfondit tout ça avec nos petits gris-gris. Ok. Alors, ça va là. Ça, c'est ici. Ici. Là. Et là, on a la petite rose. Ok, on y va. On est parti. Alors, dans vos amours, visiblement, il y a peut-être une petite situation d'échec. Alors, est-ce que vous vous sentez en échec parce que vous ne vous sentez pas assez rassuré? Est-ce que suite à un échec, vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre confiance en vous? Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que cet échec, ce n'est pas aussi l'effet miroir?
on se voit dans l'autre, on sait déjà que ce sera un échec, que quelque chose ne fonctionnera pas. On cherche aussi peut-être une stratégie, enfin quelque chose, hein, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas là, du côté des amours, pour éviter d'être dans cette situation ou d'y rester. Là, on vous dit que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous rapprocher de vos amis, de votre famille. Oh, je vais éternuer. Pardon, je suis désolée. Merci pour ceux qui ont dit à vos soirs. Désolée. Je suis toujours malade. Hein. Ah, puis alors là, c'est venu d'un coup. Ah, ça me fait rire. Alors, donc, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, que vous puissiez vous faire, c'est de vous rapprocher des gens que vous aimez, des gens, voilà, qui vous entourent, pour ne pas rester dans cette situation-là. Ce sont peut-être vos amis, votre entourage, votre famille, qui peut vous rassurer, vous redonner de la force, du courage, voyez. Du côté des finances. Ou alors, ça peut aussi vouloir nous dire, si par exemple, vous vivez un petit échec sur ce week-end, si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a une petite dispute, voilà, eh ben, rapprochez-vous de vos amis. Laissez-le ou laissez-la, et puis occupez-vous d'eux, vous, d'accord? Du côté des finances, seul vous pouvez prendre la décision. Seul vous devez décider de ce que vous devez faire financièrement. Seul vous, en tout cas c'est à vous, de ne pas perdre de vue votre but ou vos objectifs ou votre objectif, d'accord? Mais là, visiblement, financièrement, c'est à vous de gérer vos finances, c'est à vous de décider ce que vous faites avec votre argent, d'accord? Ce qu'il faut, c'est de ne pas perdre de vue ce que l'on a projeté, ce que on a besoin ou ce que l'on a envie d'acquérir plus tard aussi peut-être. Du côté de la santé, travail, succès, accomplissement, protection. Là, ça me dit tout simplement que vous avez certainement un travail à effectuer sur vous-même. Ça peut aussi être une opération. Mais un travail à effectuer sur vous-même ou une opération, si vous voulez réussir à accomplir un mieux-être. Ça se dit pas de le dire comme ça, mais bon, vous m'avez comprise. Mais là, pour moi, voilà, si vous voulez le succès, que ce soit physique ou que ce soit moral, peut-être qu'il faut envisager une opération, peut-être qu'il faut faire un travail sur vous-même. Et ce travail sur vous-même, c'est de vous protéger, c'est de penser à vous et de vous protéger. D'accord? N'oubliez pas que le succès ne dépendra que de vous. Quand on a la carte vous dans le tirage, tout le reste va avec. C'est vous qui décidez de rester dans cet échec ou pas. C'est vous qui décidez pour vos finances. C'est vous qui décidez par rapport à votre santé. C'est vous qui décidez pour tout. Ok? Du côté, désolé si je renifle un peu, hein, je sais pas très élégant, mais du côté professionnel. Là, on vous dit, arrêtez d'avoir des doutes, arrêtez d'avoir des peurs, arrêtez de vous dire peut-être que je vais faire une bêtise, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je risque d'en faire une. Soyez en paix. Essayez de remettre vos idées au clair. Organisez-vous et essayez de faire les choses bien carrées, bien structurées. D'accord? Si dans votre esprit, tout est carré, tout est droit, la paix sera là et ça, ce sera mis de côté. Maintenant, si vous restez dans une énergie de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais pas une erreur de faire ceci, de faire cela ou de ne pas faire, vous ne serez pas en paix. Encore une fois, tout dépend de vous. Dans les messages que vous avez à recevoir, là, on vous dit
Le temps va être important pour vous par rapport à tout ça. Le temps va être important parce qu'on a tous besoin de temps pour réfléchir. On a besoin de temps pour s'organiser. On a besoin de temps pour créer. On a besoin de temps pour s'investir. On a besoin de temps pour profiter de la joie, du bonheur, des plaisirs. On a besoin de temps avant de s'engager. On a besoin de temps pour effectuer un travail sur soi-même. On a aussi besoin de temps pour se rétablir après une opération. Vous voyez, on a besoin de temps tout le temps, finalement, même si on ne l'aime pas ce temps. Il nous embête ce temps. Mais on en a tous besoin. Et là, en fait, on vous dit, avant de créer et de voir tout de suite le haut de la pyramide, là, pour moi, vous êtes en bas de cette pyramide, sans vous offenser. Mais avant d'aller sur ce sommet, laissez le temps, laissez les choses se goupiller. Attendez d'être assuré, attendez de reprendre des forces, attendez d'avoir confiance en vous, en l'autre, peu importe. Mais pour moi, on vous demande d'attendre. Ça évitera peut-être les erreurs, les échecs. Vous voyez? Donc voilà, je pense que c'est à méditer pour vous sur ce week-end, les Capricornes, si ces prévisions, en tout cas, vous parlent. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les Gémeaux. Les Gémeaux. La sensualité. Oh. Alors, est-ce que vous avez besoin de sensualité? Est-ce que ça va être un week-end très sensuel? On va le découvrir avec le reste du tirage. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Allez, pour le week-end du 17 et 18 décembre, dans vos amours, nous avons le maître. Dans vos finances, la paix. Du côté de la santé, la vérité. Du côté professionnel, la force. Et dans les messages à recevoir, le travail. Ok, on approfondit. Regardez, il est resté sur le petit doigt, celui-là. Alors, on le met où, du coup? Il y a une opportunité, une chance à saisir. Vous avez une opportunité, une chance à saisir, le petit doigt de Héra. Non, je plaisante. On va le mettre là. Hein. Alors, et bon, on en a du bazar ici. Alors, oula, d'accord. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça, c'est une poussière. On n'en veut pas. Je fais le ménage en même temps. Alors, ça, là. Les ciseaux. Et le petit ourson. Ok, on y va. Ce week-end, pour vous, les Gémeaux. Là, nous avons de la tendresse. Cette tendresse, elle vient, donc ça veut dire quelque chose qui s'apaise au niveau émotionnel. On s'accorde aussi des moments de tendresse parce qu'on a décidé de couper. Pour moi, vous avez coupé quelque chose, ou en tout cas vous allez le faire. Mais vous coupez un lien, vous coupez peut-être aussi avec votre tendresse. Vous arrêtez d'être tendre, vous arrêtez d'être gentil. Trop gentil, trop. Voilà, donc peut-être que c'est ça aussi. Là, on est maître de la situation. Donc pour moi, pour certains, où vous prenez la décision de couper avec certaines relations parce qu'elles ne vous comblent plus, parce qu'elles ne vous apportent pas assez de moments tendres, de moments qui sont importants, enfin qui sont des moments tendres de douceur. Il est possible que vous repreniez le contrôle sur une relation et que vous décidiez de couper
parce que peut-être qu'elle n'est basée que sur la sexualité. Et vous, vous avez envie de quelque chose de plus doux, de plus tendre. Donc si tel est le cas, là, visiblement, vous coupez. Maintenant, si quelqu'un a des vues sur vous, aussi, ça peut aussi être ça. Et que vous, c'est pas votre truc et que c'est pas à quoi vous inspirez, je dirais. Vous n'êtes pas là-dedans. Eh bien, pareil, vous allez couper aussi. D'accord? Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour moi, ouais, il est possible aussi que vous soyez tout simplement un petit peu moins gentil, un petit peu moins naïve, un peu moins, enfin naïf, et vous vous laissiez, que vous preniez la décision de ne plus vous laisser faire hein, aussi, c'est possible. Du côté des finances, alors, on a un peu de contradiction, puisque là, financièrement, pour ce week-end, alors on vous dit oui, vous êtes en paix, c'est tranquille, visiblement pas de problème. En revanche, il y a un petit truc là qui met en colère ou qui stresse. Alors, est-ce que c'est quelqu'un euh, qui, qui vient vous enquiquiner, vous reprocher quelque chose financièrement et qui vient un peu casser votre paix, là vous étiez tranquille. Est-ce que c'est une vilaine facture qui arriverait aussi et qui viendrait vous enquiquiner aussi? C'est possible. Maintenant, ça peut être vous qui vous stressez. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions du côté de vos finances, mais là, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, quel exemple vous donner, parce que même si on a de la contrariété, du stress, on a quand même la paix qui est là, donc bon, je pense que ça peut être un petit truc passager. Peut-être une dépense imprévue, hein, c'est possible, sur ce week-end. Du côté de la santé, on a la vérité. Donc là, pour moi, où on reçoit une nouvelle, quelque chose que l'on ne savait pas, quelque chose qui était caché, où on prend conscience d'une vérité. On prend conscience que là, il serait peut-être temps d'aller chez le médecin, il serait peut-être temps que je me fasse opérer, il serait peut-être temps que je fasse des analyses, d'accord? En tout cas, pour vous, vous devez là prendre une décision du côté de la santé, qu'elle soit mentale ou physique. Pour vous, vous devez le faire. Ou vous devez le faire pour vous, ou vous devez le faire pour quelqu'un que vous aimez. Mais pour vous sentir peut-être tout simplement mieux, et ben là, pour moi, on est mis face à quelque chose. On apprend quelque chose. On prend conscience de quelque chose. Et suite à ça, on doit prendre une décision. Et c'est peut-être ça qui va vous fâcher. Parce que si vous avez un soin, vous devez investir dans un soin, peu importe lequel, hein, ou des médicaments, ça demande peut-être une dépense financière qui vient peut-être casser vos plans, ce que vous aviez prévu, vous voyez, votre budget, et peut-être quelque chose comme ça. Du côté professionnel ou de vos activités, on a des blessures, on a quelque chose qui nous empêche, qui vous empêche d'être tranquille. Là, pour moi, c'est je ne peux pas me reposer. Pourtant, je sais que je dois reprendre des forces. Mais, il y a ce mais avec, je dirais, un cœur fatigué, un cœur usé, un cœur blessé, quelque chose qui fait mal, quelque chose de contrariant, qui peut-être nous oblige au repos, pardon, je vais y arriver, nous oblige à prendre du repos pour pouvoir reprendre des forces, même si ça fait pas plaisir, même si ça peut être contrariant, on a comme une pause obligatoire. Ça a peut-être un lien avec la santé, hein, je ne sais pas, mais bon, c'est sur le week-end, hein, vous me direz. Du côté professionnel, pas du côté professionnel, qu'est-ce que je raconte? Les messages, pardon, que vous avez à recevoir.
Alors, on vous dit soyez en paix concernant vos activités, votre travail. Oh, regardez. Ne restez pas dans les souvenirs de tout ce qui aurait pu éventuellement, enfin tout ce qui a pu se passer avant. S'il y a un mauvais souvenir concernant une opération, d'accord? Ne restez pas là-dessus. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas une deuxième. Si professionnellement, c'est ce qui vous contrarie là. Alors, ne restez pas attaché à ça, soyez en paix, d'accord? Parce que à rester dans une situation lourde et pesante, vous ne faites que reproduire les mêmes schémas et vous ne créez finalement que des situations d'échec répétitifs. Échec sur échec sur échec. Alors que finalement, la paix, elle est là. On l'a 2 fois, la paix. Là, on vous dit de ralentir. Donc là, je pense qu'il y a un arrêt de travail, là. Il y a un temps de pause. Il y a quelque chose qui doit être ralenti, d'accord? Au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, d'accord? Et on vous demande de ralentir. On vous demande de vous protéger, de penser à vous, de remettre vos idées au clair. Il y en a beaucoup qui ont eu le petit cube là, mon petit carré de cristal pour ce week-end. Remettez vos idées au clair et après, vous aurez la chance, l'opportunité, la possibilité de pouvoir faire autrement. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité, ne soyez pas trop dans la passion, dans le désir fou, je dirais, que ce soit pour le professionnel ou dans vos amours ou je ne sais quoi d'autre encore. Et là, pour moi, on vous demande de ralentir sur ce week-end, de penser à vous, de prendre du repos et de couper un petit peu aussi peut-être avec tout ce qui est droit, carré. Ça doit être organisé, fait comme ci, comme ça. Prudence. Faites attention à vous un petit peu, d'accord? Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Balance. À nous les balances. La magie. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est un week-end qui va être magique pour vous? Est-ce que c'est un week-end où vous allez peut-être faire un petit rituel des rats sur ce week-end? C'est possible. Est-ce que vous avez des doutes sur le fait que peut-être vous êtes victime de magie? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je vous le souhaite pas, hein, cependant. Non, non, plus sérieusement, sans jouer la sorcière et vous faire peur. Mais pour moi, là, voilà, il peut y avoir quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose qui peut éveiller vos sens, je dirais. On va voir. On va approfondir. On va voir si c'est positif ou négatif. Dans vos amours, nous avons la fidélité. Dans vos finances, nous avons le phénix, renouveau. Dans la santé, nous avons le temps. Du côté professionnel, ou dans vos activités, on a le voyage. Et dans les messages à recevoir, oh, on a vous. On a vous, mes chères balances. Approfondissons tout ça. Alors, ça ici. 5, 2. Là. Un petit fil. On verra ça plus tard. Hop, hop, hop.
on y va. Les balances. Dans vos amours, on a vraiment quelque chose de magique. On a vraiment quelque chose de bien. Où vous êtes entouré de personnes qui vous sont fidèles. Vous êtes avec une personne avec qui il y a beaucoup de fidélité entre vous. Peu importe, mais visiblement, tout se passe bien. Là, on est sur de grands changements. Il y a des choses qui bougent, d'accord ? Là, on a des opportunités, on a des choix, on peut avoir une rencontre. Il peut y avoir d'ailleurs pour les célibataires une rencontre qui pourrait être magique. Ça peut être un coup de foudre. On a une invitation, on a des sorties, on a quelque chose d'assez sympa, un petit café. En revanche, si vous avez été dans une situation, là on nous parle de duo, on nous parle de complicité, on nous parle de guérison. Maintenant, pour celles et ceux qui ont été en rivalité, qui ont traversé une petite zone de turbulence, là on peut aussi vous annoncer une guérison, d'accord? Donc une amélioration, une réconciliation. Quelque chose de très agréable. Maintenant, 5 et 2, 7, on nous parle de grande réussite. Là, on est sur une réussite financière. On a quelque chose, alors financière, matérielle, on a des opportunités pour améliorer une situation qui émotionnelle peut-être était un petit peu fragile, c'est possible. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose de magique pour vous sur ce week-end, les balances au niveau des amours. Du côté des finances, on a du renouveau. Donc, on a quelque chose qui fructifie. On a peut-être que c'est aussi ce que vous voulez. Vous voulez peut-être où vous voulez investir, ou alors il peut y avoir des dépenses pour, je ne sais pas, changer sa télé, changer son lit, sa machine à laver. Mais on a quelque chose qui se renouvelle. D'accord ? Du côté de la santé, on vous demande de... Alors pour l'instant, visiblement, ça se passe bien, mais peut-être aussi que pour d'autres, on vous demande d'être patient, on vous demande de laisser faire le temps pour le moment. Du côté professionnel et de vos activités, on a un joli cœur, tout pailleté, donc plein d'amour, tout va très bien. Là, on a du mouvement, donc invitation, mouvement, déplacement, voyage, visite, que vous rendez, que l'on vous fait, peu importe, c'est quelque chose aussi qu'on peut prévoir, qu'on envisage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Quelque chose qui bouge avec des personnes que vous aimez, ou vous faites des choses qui vous tiennent à cœur. Je sais pas moi, si par exemple vous êtes peintre, vous aimez la peinture, et ben ça va peut-être être un week-end où vous allez faire plein de peintures. Vous voyez, vous allez sortir, vous allez acheter vos toiles, vos pinceaux tout neufs, et voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous allez, il y a du mouvement, voilà. Je vous donne cet exemple-là, mais bien évidemment, il peut y en avoir plein d'autres. Du côté des messages que vous avez à recevoir, eh bien, on retrouve notre invitation, mais là, par contre, on célèbre. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'agréable concernant ou la naissance d'un projet, ou quelque chose de tout nouveau. Ouais, c'est quelque chose c'est un projet ou avec quelqu'un, ou par rapport à une situation, enfin quelque chose que vous vouliez concrétiser tout simplement. En tout cas, là, voilà, on se sent bien, on est zen, on est tranquille, on est vraiment tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui vient apaiser, en fait, une situation lourde et pesante. Il y avait quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui n'allait pas. Euh, ouais, il y avait quelque chose qui... C'est vous, hein. C'est vous qui vous sentiez peut-être dans une situation compliquée. Peut-être que vous avez l'impression de traîner un boulet. Voilà, quelque chose qui se décantait pas. Mais là, visiblement, ça bouge. Et là, on a cet homme qui a un bout de ficelle là. Pas beau ça. Ah voilà, je l'ai enlevé. On a cet homme qui est là, mais bon, on va dire une personne qui visiblement, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, voilà, en face de vous, mais c'est quelqu'un qui émotionnellement
Alors, c'est peut-être cette personne-là qui est peut-être qui émotionnellement est fragile, hein, et vous apportez la paix avec du renouveau. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui vous touche. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose qui se concrétise. On a vraiment de très belles énergies pour vous, les ballons. Je ne sais même pas comment développer parce qu'en fait, il n'y a rien à développer. Pour moi, tout est très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Là, c'est de la réussite, tout va bien. Il y a du renouveau, il y a du mouvement. euh, et puis bon, j'ai l'impression qu'après, ben, ça dépend de vous. C'est peut-être aussi grâce à vous. C'est vous peut-être aussi qui mettez de la magie dans votre vie. C'est vous qui vous donnez les moyens de réussir tout ce que vous faites aussi, hein. Voilà, c'est possible aussi que ce soit comme ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les Verseaux. Les Verseaux. Le miracle. Oh, que va-t-il se passer pour vous, les Verseaux, ce week-end? Alors, est-ce que c'est un miracle qui va arriver? Ou alors, est-ce que vous attendez le miracle? Est-ce que vous ne croyez plus au miracle? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie d'y croire? Allez, on va regarder ça avec la suite, hein. Avec la suite, hein. Amour. Ah bah, comme les balances, tiens. Dans les finances, le destin. Dans la santé, la réalité. Du côté professionnel ou dans vos activités, nous avons l'homme. Et dans les messages, nous avons le contrat. On approfondit tout ça. Hop. Ça y est ici. Ça, là. Elle traverse tout. Ok, bon, on va laisser comme ça. Bon, là, c'est peut-être un peu trop gros, pardon. Alors, dans vos amours, tout va bien, les Verseaux, sur ce week-end. Que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit avec vos enfants, avec vos animaux, avec votre famille, vos amis, peu importe. Là, en tout cas, nous avons un message. Le message vert, c'est la réconciliation. C'est la guérison. Donc là, on a quelque chose qui s'améliore. On a une bonne nouvelle. On peut recevoir une invitation aussi. Il peut y avoir aussi des échanges très agréables, quelque chose de très chaleureux, de très doux. D'accord? Donc, vos amours impeccables. Du côté des finances, on a visiblement qui est lié avec le professionnel et qui joue peut-être aussi un petit peu sur le moral. Situation lourde et pesante. Mais là, à part laisser le destin, à part laisser les choses se faire, se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, malheureusement, sur ce week-end, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Du côté de la santé, on est mis face à la réalité. Cette réalité, elle est que, finalement, les choses ne sont pas si moches qu'elles ne le paraissent. D'accord? On peut aussi prendre conscience. Prendre conscience, c'est peut-être ça le miracle d'ailleurs. Prendre conscience que si on veut garder une bonne santé, ben c'est aussi à nous de faire ce qu'il faut, de prendre soin de soi, tout simplement, avec une nourriture saine, en évitant les excès, en faisant les soins nécessaires au moment où voilà, on ne se sent pas très bien. D'accord? Du côté professionnel ou dans vos activités, on vous dit
de vous protéger d'une personne qui pourrait vous trahir. On vous dit de ne pas attendre. On vous dit de vous dépêcher. Pardon. On vous dit de vous dépêcher et de vous isoler. Donc là, moi, je vous dirais, que pour celles et ceux à qui ça parle, si vous avez un homme dans votre entourage qui essaie de vous inciter à faire des choses au niveau des activités, qui veut aller vite, qui essaie de précipiter les choses, c'est pas bon. Il y a un loup là derrière. Donc, faites attention. Maintenant, dans le côté professionnel, c'est exactement pareil. Cette personne pourrait vouloir quelque chose très rapidement, mais pour moi, on vous dit, non, prenez le temps de réfléchir. Parce qu'il peut y avoir un petit coup de poignard dans le dos. Ok? Donc, attention. Dans les messages que vous avez à recevoir, on a visiblement une femme qui est blessée. À cause d'un contrat, à cause d'un engagement, à cause peut-être d'une promesse non tenue, puisque là on a quand même une trahison. On vous dit, sur ce week-end, pas de précipitation, hein, n'allez pas trop vite. Remettez encore, je dis encore parce qu'il y a plein de signes qui l'ont eu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Remettez vos idées au clair. Restructurez les choses, analysez les choses. N'attendez pas un miracle là où il n'y en aura pas. Et surtout, ne reproduisez pas les mêmes schémas pour ne pas prendre le risque de vous blesser encore. D'accord? Donc faites attention aux associations, aux propositions, que ce soit par rapport à une activité, que ce soit dans le professionnel ou un engagement amoureux. D'accord? Là, ça peut être une très bonne nouvelle, quelque chose qui emballe, hein, qui est bien. Super, ce que j'ai espéré est là, mais la réalité est tout autre. Laissez faire le destin, laissez faire les choses. Attendez, ne soyez pas dans la précipitation. Ok, avant de prendre une décision. Voilà pour vous, chers Verseaux. Sinon, ça va. Prenez grand soin de vous et passez un très bon week-end. Et je vous dis à dimanche. Au revoir. Chers Cancer, à nous. Week-end du 17-18 décembre. Alors, pour vous les Cancers, la transformation. C'est bien. Ça va bouger. Il y a quelque chose qui va changer. Ou que vous souhaitez changer. Atchoum, atchoum. Pardon. Je suis désolée. Ça fait 2 fois. Je sais plus dans quel signe aussi que j'ai éternué. Oh là là. Ah, je vous dis. Ah. Dans les amours. J'ai pas pu me retenir, désolé. Dans les amours, dans les amours. Je rigole toute seule avec mes éternuements. Le secret. Dans les finances. L'équilibre. La santé. Les projets. Professionnellement et dans vos activités. Le message. Et justement, le message que vous avez à recevoir, la paix. Waouh! Alors, ça m'a l'air tranquille tout ça. Ça m'a l'air tranquille. Allez,
va chercher les petits là dans le fond. Oh, ça fait 2 fois ça aussi. Hein. Une alliance sur mon petit doigt. Bon ben voilà, vous allez demander Hera en mariage. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Alors, ok. Bon, ben là c'est à cheval, on va les garder comme ça. On y va. On y va. Dans vos amours. Dans vos amours, vous avez envie qu'il y ait une évolution. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être envie que votre relation évolue. Vous avez envie de réaliser un rêve, de concrétiser quelque chose. Vous avez un vœu, un rêve, un souhait. Vous n'en parlez pas. Vous gardez tout pour vous. Mais vous souhaitez une transformation, un changement, qu'il y ait quelque chose qui évolue. Dans vos finances, on parle d'équilibre et on parle aussi. Là, pour moi, dans vos finances, les cancers, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez certainement aussi envie d'une évolution financière, donc d'améliorer vos finances ou de gagner plus, ou alors vous avez peut-être un projet aussi, hein, quelque chose. C'est possible aussi que vous avez envie de réaliser. Mais pour ça, il faut tenir vos finances. Je ne me fais pas de soucis pour vous. On a un très bon équilibre du côté financier. Donc tout va très bien. Même si on se fait plaisir, pas de problème. Du côté de la santé, on n'a rien, tout va bien. En revanche, on a des projets. On a des projets peut-être pour transformer quelque chose. Ça peut être un projet, je ne sais pas moi, vous voulez refaire votre nez, vous voulez faire de la chirurgie esthétique, vous envisagez peut-être de faire des soins, de vous faire masser à partir de l'année prochaine, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous envisagez peut-être aussi de vous faire opérer. Voilà, mais de toute façon, c'est un projet. Mais en tout cas, on y pense sur ce week-end. Du côté professionnel ou du côté de vos activités, alors là, on a une situation qui tourne en rond. Et c'est encore les mêmes schémas qui se répètent. Les échanges sont toujours les mêmes. C'est répétitif. Ça peut être lassant. Mais là, on vous dit, vous, par rapport à ça, visiblement, ces échanges se répètent, sont répétitifs, c'est toujours la même routine, c'est toujours le même truc. Au travail, c'est toujours les mêmes problèmes, ça stagne, ça tourne en rond, il n'y a rien qui n'évolue, même en discutant. Vous voyez, des choses comme ça. Là, on vous dit, vous, mettez de l'ordre dans votre esprit. Restez bien carré, bien positionné par rapport à ce que vous voulez, par rapport à tout ce que vous allez communiquer. Ne changez rien. Dans les messages que vous avez à recevoir, là on vous dit que sur ce week-end, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être en paix. Là on a une invitation. On a peut-être une visite, ou alors vous rendez visite. On a une belle invitation, un joli rendez-vous avec une personne de cœur. Et visiblement, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc, là, vous me direz dans les commentaires. Mais là, alors ça peut être cette personne qui a changé. Ça peut être cette personne qui veut un changement, qui veut transformer, changer les choses. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça peut être vous aussi. Mais là, en tout cas, voilà, on a visiblement un rendez-vous amoureux. Je précise bien amoureux, qui pourrait se produire pour vous, les cancers, et qui, visiblement, vous ferait beaucoup de bien. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient pour faire la paix avec vous, hein, pour se réconcilier aussi. C'est possible. Mais voilà.
Donc, très joli week-end à vous, chers cancers. Prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche. Au revoir. Les scorpions, regardons votre week-end 17-18 décembre pour vous les scorpions. La curiosité. Ah, vous allez être curieux. Curieux de quoi? Est-ce que quelqu'un va l'être avec vous? Ou est-ce que c'est vous qui allez l'être? Curieux d'apprendre, curieux de savoir, curieux de voir. On va voir avec le reste du tirage ce que cela nous raconte. Alors, les scorpions. Dans vos amours, on a la femme. Dans les finances, on a la patience. Du côté de la santé, on a le phénix, la renaissance. Du côté professionnel ou dans vos activités, on a les croyances. Et dans les messages que vous avez à recevoir, tiens, elle dépasse celle-là, on va la prendre. On a l'erreur. Alors, on va approfondir tout ça avec nos gris-gris. Alors, ici, 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 là, ok, là, 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 et on a la petite clé. C'est parti, on y va. Non, trop de zoom. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, moi je pense que là, les scorpions, au niveau de la curiosité, vous attendez certainement de comprendre ou de voir quelque chose. Ça, pour moi, c'est une certitude au vu des gris-gris. Donc, dans vos amours, visiblement, là, il y a une femme qui peut être votre compagne, mais qui peut aussi représenter, bien évidemment, une femme autour de vous, qui peut être une fille, une mère, voilà, peu importe, une amie aussi. En tout cas, cette personne joue un rôle important, visiblement, pour vous sur ce week-end. Là, on a aussi de l'amitié. On a de l'amitié, on a l'âme sœur, on a du monde, on va dire, d'accord? Qui peut se résoudre à 3 personnes, vous y compris, ou plus. Mais là, pour moi, vous cherchez sur ce week-end une solution pour peut-être rabibocher des personnes, pour peut-être regrouper toutes ces personnes-là, pour peut-être améliorer une situation, pourquoi pas, pour faire peut-être quelque chose ensemble, créer quelque chose ensemble. Alors quand je dis créer quelque chose ensemble, hein, ça peut être une sortie, ça peut être, ça peut être aussi, on trouve une solution pour les fêtes de Noël, pour le jour de l'an, enfin je sais pas, hein, je parle des fêtes parce qu'on est en plein dedans, hein, mais voilà, ça peut être tout autre chose, bien évidemment. En tout cas là, pour moi, c'est vous qui cherchez une solution pour que les choses se passent bien, pour que les gens se rencontrent et s'entendent. Je le ressens comme ça pour vous. Ici, du côté des finances, là, visiblement, il y a un petit problème par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous souhaitez acquérir ou que vous avez acquéri, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on a quelque chose de lourd financièrement à cause d'un engagement qu'on a pris, à cause peut-être d'une promesse, d'une association. On a été trop vite. Les choses ont été trop rapides. Est-ce que vous êtes engagé trop rapidement?
Et là, vous vous retrouvez dans cette situation lourde et pesante. Est-ce que vous avez fait une promesse? Vous avez dit oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et finalement, vous vous apercevez que ça coince, ça vous pèse. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tenir vos engagements. Ou alors, vous vous êtes mis dans une situation inconfortable, on va dire. Là, on a le duo, mais on a aussi la rivalité. Là, pour moi, ce que ça va me dire, ça va me parler de compromis pour vous ce week-end. Là, en fait, pour moi, pour ne pas rester, cher Scorpion, dans une situation qui tourne en rond, prenez votre mal en patience, comme on dit, soyez patient, attendez peut-être un peu et essayez de trouver un compromis, un accord, un arrangement pour ne pas rester dans cet engagement qui finalement vous pèse. D'accord? Du côté de la santé, on a une femme, encore, on l'a ici, on l'a ici. Il y a une femme qui va jouer un rôle important sur votre week-end, les scorpions. Avec cette femme, il y a une renaissance. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous espérez, c'est ce qui se passera, je ne sais pas, mais visiblement, ça a un rôle à jouer au niveau de votre santé, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique. Si c'est moral, c'est peut-être cette femme, c'est peut-être la même que celle-là, ça peut aussi en être une autre, mais ici, pour moi, vous êtes peut-être curieux de savoir si il pourrait éventuellement y avoir un nouveau départ, si vous pourriez éventuellement laisser quelque chose, des différends ou une complication, vous voyez, quelque chose qui vous a un petit peu embêté, pour repartir sur de bonnes bases. Maintenant, ça peut être cette femme, peut aussi représenter un médecin, un thérapeute ou je ne sais qui, d'autres encore, qui a un lien avec le domaine de la santé et qui pourrait vous aider. Alors ça peut être un rendez-vous, ça peut être là moi je dirais alors c'est pas tout le monde, hein, c'est un exemple, mais ça pour vous donner un exemple, ça pourrait représenter une psy par exemple. Cette psy ou cette thérapeute ou je sais pas, peu importe qui c'est, mais peut vous amener cette renaissance au niveau de la santé. Donc elle peut vous aider pour moi à vous sentir mieux, à aller mieux. Ça peut être une guérisseuse, ça peut être vous hein, aussi, hein, si vous avez des dons comme ça peut être, je sais pas, je n'ai plus d'exemples. Mais pour moi, voilà, avec cette curiosité, vous êtes curieux de savoir si il va y avoir vraiment ce nouveau départ, ce renouveau en vous, avec cette personne, je ne sais pas, mais voilà, il y a forcément un lien, c'est l'un l'autre, ou peut-être les deux même d'ailleurs, mais pour moi, de toute façon, les scorpions, là, vous avez deux femmes, vous avez des amis qui vont avoir un rôle important à jouer pour vous pour ce week-end. Du côté professionnel et dans vos activités, il y a beaucoup d'espoir. On y croit. On croit à ces activités, on croit à ce que l'on veut entreprendre. Du côté professionnel, c'est pareil, on a beaucoup de croyances aussi, on a beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est très bien. En revanche, on a quelque chose qui fâche. Si ça fâche, c'est parce que vos croyances sont peut-être un petit peu trop hautes. C'est peut-être que quelqu'un vient faire barrage par rapport à vous, à ce que vous croyez. Peut-être qu'il peut y avoir une activité qui peut être annulée. Vous avez peut-être cru que vous pourriez sortir, faire ceci, cela, voilà. Et finalement, il y a un truc qui met en colère. Ça peut aussi être lors d'une sortie, hein. Mais bon, pour moi, voilà, il peut y avoir aussi un collègue qui vous énerve au boulot. Enfin, voilà, quelqu'un en qui vous avez cru, vous voyez. Quelqu'un en qui vous avez cru, quelqu'un à qui vous avez fait confiance, quelqu'un en qui vous avez... Oui, il y a eu de l'espoir. Il y a eu de l'espoir. Ou c'est un projet, ou c'est une personne, mais là, visiblement, quelque chose irrite un peu. Au niveau des messages que vous avez à recevoir,
On vous dit, qu'il va falloir redoubler d'efforts, qu'il va falloir ne rien lâcher, qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie, ne pas rester sur des erreurs, sur la culpabilité, ne pas vous dire oh, si j'avais su, non, ça sert à rien, c'est fait, on n'y peut rien. Mais essayez de faire en sorte de faire plus d'efforts, je ne sais pas dans quoi et qui ça concerne sur ce week-end pour vous les scorpions, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça vous aidera à ne pas rester dans une situation d'échec. D'accord? Donc après, à vous de décortiquer tout ça en fonction de ce que vous allez vivre, de ce que vous vivez aussi. Mais bon, là en tout cas pour moi, voilà, il y a quand même de l'aide. Il y a quand même de l'aide et du soutien. Après, à vous de jouer, je dirais. D'accord? Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. On finit avec vous. Ah, petite clé. Les poissons. On finit avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On a l'acceptation. Oh. Accepter. Accepter que les choses soient ainsi. Accepter pour être en paix, pour être tranquille. On ne peut pas changer tout le temps les choses. Accepter peut-être une situation. Accepter un fait. Accepter un caractère. Accepter. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous acceptez une proposition aussi. Mais c'est aussi accepter pour se sentir plus léger, plus légère. Vos amours. Dans les amours, on a l'ouverture. Dans les finances, on a la prudence. Du côté de la santé, on a le phénix. Du côté professionnel ou dans vos activités, on a le destin. Et dans les messages, on a le deuil. On va approfondir tout ça. Alors ça c'est ici, ça là et ça là. Ok. On y va les poissons. Dans vos amours, on n'a pas de gris-gris. En revanche, avec l'ouverture, on vous dit, vous êtes sur le pas de cette porte. Que faites-vous? Vous restez ici, dans cet endroit qui m'a l'air bien sombre, où vous franchissez cette porte pour atteindre cette belle lumière. Là, il y a la possibilité d'avancer, la possibilité d'y voir plus clair sur une situation, la possibilité de voir d'autres horizons que celui dans lequel vous êtes. Du côté des finances, on vous dit, vous avez repris des forces, vous avez peut-être amélioré vos finances. Là, il pourrait y avoir une invitation, il pourrait y avoir une proposition, une sortie, mais on vous dit, prudence. Regardez bien tout autour de vous avant d'accepter, avant de vous lancer. N'allez pas gâcher les efforts que vous avez faits, alors que là, tout va bien. Donc, prudence avec vos finances sur ce week-end. Du côté de la santé, là, on a une renaissance. On a de la créativité. On a quelque chose alors ça peut être une nouvelle énergie, ça peut aussi vous
Enfin, ça peut aussi vouloir nous parler d'une amélioration sur votre santé s'il y a eu des petits bobos. Euh, Ça peut aussi vouloir nous dire que là, vous vous lancez dans quelque chose de créatif, dans quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'assez sympa. Il y a peut-être un lien avec la musique d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et ça vous permet en fait de vous sentir mieux, de vous sentir libre. Ça peut être de la danse, ça, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être une sortie aussi en discothèque, pourquoi pas, c'est possible. Ou vous mettez la musique dans votre salon et vous dansez dans votre salon, je n'en sais rien, vous jouez de la guitare ou du violon, du piano ou de la flûte si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez sympathique. Peu importe, hein, je parle de musique parce que c'est une note de musique, mais ça peut être tout autre chose. Mais faites quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir au moral, d'accord? Donc là, ça va vous booster. Du côté professionnel et dans vos activités, là, on a quelqu'un avec qui on est complice. Quelqu'un avec qui on est complice. Alors, si c'est dans les activités, ça peut être votre amour, hein, votre chéri, I ou IE. Ça peut être vos amis aussi, vos enfants. Enfin, voilà, comme je le dis tout le temps. Mais là, on vous dit, euh, on vous dit de ralentir. On vous dit d'en faire un petit peu moins. On vous demande de prendre votre temps aussi avec la tortue. Surtout si vous sentez qu'il manque un truc. Quelque chose n'est pas comblé. Quelque chose est incomplet. Euh, ou alors, si vous n'êtes pas accompagné, mais je pense pas que c'est ça, non, pour moi, non, c'est pas ça. Non, j'allais dire ça, mais non. Non, parce que non, je vais dire des bêtises après. Pardon, je retire ce que je viens de dire. Non, pour moi, on vous demande de ralentir, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans vos activités, parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Donc, si vous n'êtes pas comblé, je dirais à 100%, même si on n'est jamais à 100%, mais bon, on va prendre cet exemple-là. Si vous n'êtes pas comblé à 100%, que ça ne vous donne pas la possibilité de pouvoir prendre votre envol au moment où vous le voulez, ne faites rien, laissez faire le destin. Laissez faire les choses. D'accord? Dans les messages que vous avez à recevoir. Là, on parle de rapidité, on parle de voyage, on parle de projet, on parle de paix, de tranquillité. Mais nous avons le deuil. Donc là, moi, je pense que ça va avoir un lien avec ça. Je vous explique. Là, pour moi, il y a certainement un voyage. Alors, ça peut être ce week-end, ça peut être envisagé, mais visiblement, c'est envisagé puisqu'on a les jumelles, donc on projette, d'accord? On voit loin. Donc là, je pense que là, vous projetez ce voyage pour être en paix. Vous attendez ce voyage pour être en paix, pour vous détendre, pour vous reposer. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Peut-être que vous attendez les fêtes de Noël. C'est possible. En revanche, là, on vous dit de vous protéger de la colère, du stress et des disputes. Si vous voulez conserver votre énergie et continuer à évoluer, à vous sentir mieux ou bien. Pensez à votre voyage, à ce que vous créez, pensez à vos plaisirs, pensez à tout ce que vous allez mettre en mouvement, pensez à vos besoins en priorité. Le reste, faites-en le deuil. Laissez tomber. À partir du moment où cette colère et ce stress est là, que vous ne vous sentez pas en totale protection, acceptez de faire ce deuil. Peut-être que pour certains, il peut y avoir le fait que sur ce week-end, on accepte
je dirais enfin, après je sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, pardonnez-moi si j'offense, mais on comprend, on accepte qu'il est temps de faire le deuil d'une personne, il est temps de laisser partir cette personne, il est temps de couper avec quelque chose, d'accord? Voilà, ce n'est que sur un week-end, je le rappelle, ok. Mais en tout cas, voilà, si ce deuil doit être fait pour éviter le stress, la colère, pour vous protéger, bah, je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que de vous éloigner, au moins pour ce week-end, et de penser à vous et peut-être faire des projets de déménagement, de voyage, mais peut-être en solitaire si vous êtes accompagné. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir.